Bienvenue sur le module numéro 3 des arcanes majeurs du tarot The Slavic Legend Tarot. Nous allons découvrir sur ce module 3 donc The Devil présenté en arrière-plan. J'avoue qu'il n'est pas très cool. Nous allons après aborder la carte The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Jugement et The World. Voyons à présent ce que nous représente cette carte. Nous voyons bien le premier plan, le plan dominant, et nous voyons bien en bas à gauche une divinité enchaînée qui représente une femme, et de l'autre côté donc un homme qui est lui aussi enchaîné au diable. Mais qu'est-ce que cela veut-il dire? Eh bien, sur la carte du diable, nous avons représenté Tchernobog. Il est associé aux ténèbres, comme le représente si bien cette image, cette carte. Le Tchernobog au pouvoir maléfique et au mauvais sort. Son nom peut être traduit par le dieu noir ou le dieu des ténèbres. On pensait que Tchernobog était l'adversaire d'autres divinités slaves, telles que le dieu de la lumière et de la bonté, Belobog. Il était considéré comme le dirigeant des forces obscures, du mal et du malheur. Il était souvent associé à l'obscurité ainsi qu'à la nuit, à la mort et d'autres aspects négatifs de la vie. La représentation de Tchernobog valait selon les régions et les périodes, il variait plutôt. Dans certaines croyances, il était représenté comme un géant ou un homme d'apparence sombre, parfois avec des cornes comme présenté ici même, ou d'autres caractéristiques animales telles que la tête que nous voyons ici. Il était également associé à des animaux sauvages comme les loups ou les vautours. Dans certaines croyances, il était considéré comme le gardien de l'équilibre entre le bien et le mal, tandis que pour d'autres, il était perçu comme un dieu impitoyable et surtout imprévisible. Il était aussi parfois représenté comme le souverain des enfers ou comme l'un des dieux cosmiques. Tchernobog était souvent craint et aussi très respecté par les communautés slaves, et les rituels associés, on y visait à apaiser son pouvoir malveillant ou à conjurer son influence, ainsi que pourquoi pas les mauvaises décisions ou les mauvais sorts. On croyait que Tchernobog a influencé le destin humain, entraînant des échecs, ainsi que des maladies ou des malheurs. Dans les interprétations contemporaines, Tchernobog est souvent considéré comme une incarnation symbolique de l'obscurité, le mystère, ainsi que des aspects inconnus de la nature humaine. Son personnage sert de rappel de l'existence d'aspects insondables et insaisissables de la vie ainsi que de l'univers. Cette carte peut être interprétée de façon très différente selon les cartes qui l'entourent. Elle peut indiquer éventuellement des mauvais choix ou un emprisonnement sentimental ou tout simplement une union d'attirance purement sexuelle. Elle peut aussi indiquer le côté obscur d'un consultant ou d'une consultante, ou pourquoi pas de personnes qui l'entourent. Elle peut mettre évidemment en lumière justement la pénombre éventuelle de personnes qui entourent notre consultant, sa vie ou une décision à prendre. En général, cette carte indique la malveillance, mais pas forcément selon les cartes qui l'entourent. Il faut bien analyser cela. Découvrons à présent la carte de la tour en français ou The Tower ici même. Nous voyons donc la force de celle-ci, nous voyons la puissance, nous voyons pourquoi pas la colère, mais découvrons ensemble ce que les créateurs du tarot slave ont voulu nous faire transmettre à travers cette carte puissante. Ils ont choisi Perun comme héros de la carte tour que nous voyons ici. Elle est considérée comme l'une des plus puissantes, c'est considéré, comme l'un des plus puissants dieux slaves, dieu du tonnerre, de la foudre, du ciel et aussi du pouvoir. Perun est vénéré comme le dieu des tempêtes, dirigeant les cieux et contrôlant l'élément de feu. Son tonnerre et ses éclairs symbolisent sa présence ainsi que sa puissance. Il était considéré comme un tuteur d'ordre et de justice, ainsi que de protecteur des personnes contre le mal.
Dans la mythologie slave, Perun est souvent représenté comme un homme à la stature imposante, comme nous le voyons bien ici, portant une barbe et des cheveux longs. Il tient à la main une hache, présentement, ou parfois on peut le trouver avec un marteau. Il symbolise sa puissance et sa force. Il était vénéré par les guerriers qui recherchaient son soutien avant la bataille. Perun avait également une importance sociale significative puisque son culte était répandu parmi les peuples slaves. Il était largement respecté et vénéré. Sa silhouette symbolisait le pouvoir de nature, justice et autorité, et sa présence se faisait sentir dans la vie quotidienne et les rituels des peuples slaves. Son nom était souvent utilisé dans les noms des dirigeants et des héros. Perun a joué un rôle très important dans les croyances liées à la lutte entre le bien et le mal. Il était souvent décrit comme un rival ou un adversaire de Tjenorborg, comme nous l'avons vu en amont, le dieu des ténèbres et du mauvais sort. Leur conflit symbolisait la bataille entre les forces du ciel et du monde souterrain. À l'époque contemporaine, la figure de Perun nous rappelle le pouvoir de la nature et ses imprévisibilités. Son nom est souvent utilisé en référence au tonnerre ainsi qu'aux éclairs. Cette présence peut être trouvée dans la littérature, sa présence peut être trouvée dans la littérature, l'art, la culture slave comme symbole de force et de détermination inébranlable. Donc, en clair, nous pouvons déduire que cette carte est une carte qui symbolise la puissance. Elle est aussi protectrice contre le mal. Elle est donc la représentation d'ordre et de justice. Et c'est la carte donc du pouvoir. N'oublions surtout pas qu'elle est aussi le symbole de présence forte, de dirigeant, de contrôle et de puissance. À présent, découvrons ensemble cette belle carte qui est bien plus douce que les précédentes. Comment s'appelle-t-elle? The Star, c'est-à-dire l'étoile. L'inspiration des créateurs pour la carte étoile était Zorza, également connue sous le nom de Zorrika ou Zora, une figure associée avec l'aube et la lumière du matin. Elle est souvent représentée comme une belle femme vêtue d'une robe dorée ou une robe blanche, tenant une torche ou une épée flamboyante. Et là, nous voyons justement qu'elles sont deux, et elles sont avec deux jarres qui pourraient représenter ici même le signe du Verseau. Nous constatons aussi ces racines en bas de leurs pieds, en bas de leurs robes, qui vont puiser justement la source de la vie, qui vont puiser justement la source des rivières. Dans la mythologie slave, Zorza est la déesse de l'aube, de l'espoir ainsi que de la renaissance. On croyait qu'elle apporte de nouveaux départs, possibilités, ainsi que la lumière et la luminosité au monde. Son apparition signifie la fin des ténèbres et l'arrivée d'un nouveau jour. C'est la carte réellement de l'espoir. Regardons haut pour voir encore plus grand et plus haut. Zorza est une figure importante de la culture slave et elle est souvent célébrée dans les rituels traditionnels ainsi que les cérémonies. Elle est aussi associée à l'équinoxe du printemps et au début de la période agricole. Son rôle dans la mythologie est également lié à la fertilité, ainsi qu'à la croissance et à l'abondance. Dans certains contes slaves, Zorza est représentée comme une protectrice des voyageurs et de ceux qui errent dans les pays. On dit qu'elle est les guide vers la sécurité ainsi que la lumière. Dans d'autres histoires, elle est dépeinte comme une déesse guerrière, luttant contre le mal et protégeant bien évidemment son peuple. Zorza joue un rôle très important dans le cycle de la nature. Elle représente le matin et le début d'une belle journée. Son apparition signifie la fin de la nuit et enfin l'arrivée de la lumière. Elle est également associée à la fertilité, à la renaissance, à l'espoir. On croyait que sa présence apporterait chance, prospérité et bon présage. Le culte de Zorza avait une grande importance sociale et religieuse dans les communautés slaves. Son culte impliquait des rituels ainsi que des prières, des offrandes qui visaient à assurer la prospérité, la protection et le succès.
La figure de Zorza est présente dans le folklore slave depuis des siècles et continue d'inspirer la culture contemporaine. Son importance dans la mythologie slave souligne l'importance de l'espoir, la renaissance, le pouvoir et surtout le pouvoir de la lumière. Voilà la façon dont nous pouvons interpréter cette carte, quelles que soient les cartes qui l'entourent. Elle est le symbole justement de l'espoir, du renouveau, de la fertilité, de la croissance, ainsi que de l'abondance. Découvrons à présent The Moon, la lune. Quelle magnifique carte de puissance! Elle tient un loup entre ses mains. On voit le loup qui la dirige en haut à gauche de votre écran, ainsi que la main qui est sur la tête du loup et qui donne la puissance au chakra couronne et au troisième œil. Cette carte est juste magnifique en puissance. Cette carte lune représente les jumeaux et les époux, Jutrobog et Jutenerka, associés au culte de la lune et de la chasse. Jutrobog, également connu sous le nom de Jutro, est un dieu associé à l'aube et au lever du soleil. Il était adoré en tant que gardien du nouveau jour et des débuts des efforts. Son nom est une combinaison des mots Jutro qui veut dire demain et Bog qui veut dire Dieu, donc le Dieu du lendemain, soulignant son rôle de divinité lié à l'avenir et à l'espoir. Jutrobog est également lié au culte de la lune et souvent considéré comme le frère ou compagnon de la déesse lune. Juternica, parfois appelée aussi Zoria, est une déesse associée au soir ainsi qu'au coucher du soleil. Son nom peut être traduit par la déesse du soir. Symbolisant donc par ce fait la fin de la journée et l'arrivée de la nuit. C'est une déesse du crépuscule et des ténèbres. Son nom dérive du mot Jutro, qui veut dire demain, suggérant une connexion avec Jutrobog. Juternica était vérée comme la gardienne de la nuit. Elle est responsable de la protection des personnes dans l'obscurité. En slave mythologique, elle apparaissait parfois sous la forme des trois sœurs connues sous le nom de Morning, Juternica et Evening. Juternica et Juternica du Nord, qui avaient le pouvoir sur les périodes de jour et de la nuit, elles étaient associées au mystère, à la tranquillité ainsi qu'au repos, et son apparition signifiait la fin du quotidien, activité et la préparation donc au repos. Jutrobog et Juternica étaient également associés à la chasse. On croyait que Jutrobog apportait succès et chance aux chasseurs lors de leurs expéditions matinales, tandis que Juternica assurait la sécurité et le succès des chasses au crépuscule. Ils étaient vénérés par les Slaves, les communautés, en tant que divinités ayant une influence sur la chasse et la prospérité des chasseurs. Donc, comme nous pouvons dire, c'est un équilibre parfait entre le jour, la nuit et les dieux du demain. Elle peut donc inviter cette carte-là à être beaucoup plus tranquille, à se reposer. Ça serait vraiment important pour y voir peut-être plus clair dans une situation quelconque, diverse et variée. Et voilà, suite logique, après la lune, que trouvons-nous? Eh bien le soleil, car il n'y a pas de soleil sans lune et il n'y a pas de lune sans soleil. Cette carte, nous la voyons donc dans ce jeu des légendes slaves. Elle est claire, c'est une des plus claires du jeu des arcanes majeurs. Elle est juste magnifique. L'inspiration de la carte soleil de Zazog, le dieu du soleil, le conquérant des ténèbres, le garant de la justice et de la prospérité. Au cours de son voyage quotidien à travers le ciel, il transforme
un jeune garçon en un homme adulte, puis en un vieil homme tel que nous le voyons donc ici même sur la photo. Vous comparez, vous verrez en fait le cycle de la vie. À droite, donc justement on voit le jeune homme, l'enfant, tout jeune. Après nous le voyons donc en préadolescence. Après nous le voyons à l'âge donc mûr de la force, à l'âge mature, et on le voit sur le côté gauche donc en vieillard, en personne donc vieillissante. Dazog est l'un des dieux slaves les plus importants qui symbolise la puissance ainsi que la lumière du soleil. Cette carte, en fait, elle peut représenter la force, justement. C'est la carte numéro 19 et elle peut représenter la force quel que soit donc l'âge du consultant ou quelle que soit la question posée et quelle que soit sa situation au moment présent. Son nom signifie Dieu du jour ou Dieu du soleil. On croyait que Dazog voyageait à travers le ciel sous son soleil et apporte la lumière et la chaleur de la terre, que nous voyons justement en dessous, au-dessous de la carte. Sa présence a influencé les récoltes agricoles, la croissance des plantes ainsi que la prospérité de façon globale. Dans la mythologie slave, Dazog était perçu comme un guerrier qui luttait contre le mal et apportait victoire sur les ténèbres. Il était également considéré comme le dieu de la justice et de l'ordre. Son pouvoir était particulièrement fort pendant les mois d'été, lorsque le soleil était le plus brillant et les longues journées accordées bien évidemment à l'abondance. Dans l'iconographie, Dazog est souvent représenté comme un jeune homme avec un visage très radieux, tenant un bouclier avec le soleil ou un disque radiant symbolisant donc le soleil, ce qui est le cas sur la carte que nous visionnons actuellement. Il était vénéré par les communautés slaves qui lui offraient des sacrifices, notamment en été, pour les rituels recherchant la prospérité, des récoltes abondantes et une protection contre le mal. Son culte avait une importance sociale et religieuse significative, symbolisant la force et la force du soleil dans la vie quotidienne ainsi que dans les croyances slaves. Donc cette carte, par logique, nous voyons que c'est une carte lumineuse, nous voyons que c'est une carte de protection, on voit que c'est une carte de force. En fait, c'est la carte en gros de la divinité, du tout est possible et de l'acceptation donc du moment présent. Comme je vous dis, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge du consultant, de la consultante, ou quel que soit le problème donné ou la question posée, on voit que les choses en fait seront faites dans la lumière et la protection du Tout-Puissant. Découvrons à présent ensemble cette très jolie carte, la carte du jugement. Alors que voyons-nous? Regardons bien ces petits personnages qui sont donc au niveau des racines. On ne sait pas si c'est le vide réellement, si c'est la neige. On pense plutôt que c'est le vide. Mais malgré tout, ces petits personnages ont l'air d'être fort à l'aise. Donc, que représente cette carte du jugement? Notre inspiration pour la carte du jugement est le printemps, la déesse donc du printemps, réveillant ici les esprits des bois et leur sommeil hivernal. On les voit ici en bas, ils sont en train de s'étirer, de se réveiller. On étire les bras en bas de l'image à droite de la carte et on étire ses jambes sur la gauche et on commence à se réveiller pour la symbolique donc au milieu. Le printemps, également connu sous le nom de Marzana, est la déesse du printemps dans la mythologie slave. Elle personnifie la renaissance ainsi que la fertilité et le retour de la vie à la nature après la période de sommeil hivernal. Son culte est donc associé au rituel traditionnel d'éveil de la terre et d'accueil des mois les plus chauds. Le printemps est représenté comme une jeune femme portant une tenue fleurie printanière et une couronne de fleurs. Donc ici, on voit que pareil, selon les créateurs du tarot slave, eh bien, elle est donc avec un corps nu, mais savamment habillée par la nature. En plus du printemps, la mythologie slave présente également des esprits